Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 196, si je dis pas de bêtises, sur 300 de sac. Bon, alors aujourd'hui, l'intitulé du live, je crois que je vais l'appeler Chahut mental. Je fais toujours le titre des lives à la fin, en fait, en fonction de ce qui vient et de ce qui a été dit. Mais là, c'est vraiment ce qui vient aujourd'hui. Ce mental qui nous embarque dans tellement de choses, mental, ego. Et pas notre mental soutien, bien évidemment, pas notre ego soutien. Toute cette construction humaine qui fait que ça peut tellement bousculer. Et on va parler de ça aujourd'hui, bien évidemment, qui est en lien avec ce que je suis en train de vivre. Donc hier, je vais faire une rétroaction de mes 24 heures depuis le dernier live. Donc hier, je suis allée voir Anne, la réflexologue. Et en fait, donc j'ai passé un super moment, comme d'habitude. Et puis, à la fin de la séance, je me suis dit... allez, on est sur le corps, ce serait peut-être bien de faire, au lieu d'une fois par mois, de le faire 2 fois par mois, ce rendez-vous. Donc on cale un rendez-vous dans 15 jours. Et puis, je rentre à la maison, voilà, j'étais vraiment très bien, etc. Et bon, on avait quand même sorti des mémoires, des peurs, enfin bon. C'est l'objectif d'une séance de réflexo multidimensionnel, j'ai envie de dire, d'aller quand même faire remonter des trucs. Et j'ai fait hier soir le soin d'Alice Aqua. Et bon bref, je me suis couchée. Alors avant ça, hey coucou, je passe une seconde. Ça y est, c'est terminé, salut. Et donc hier soir, c'est à chaque fois challengeant pour moi ces soins parce que pendant 1 heure, je suis intériorisée en moi et à l'écoute de moi et de mes ressentis. Et bah voilà, hier j'ai quand même ressenti dans les soins quoi, mais il y a quand même mental qui turbine. Et en fait, Alice m'a dit ce matin elle avait été obligée de se déconnecter de moi parce que le mental était trop en activité. Donc pour se recentrer, elle avait été obligée de se déconnecter de moi. Et hier soir, il y a plein de neige qui est tombée chez nous, plein de neige. Et en fait, quand je suis sortie de mon soin, à 20h30, et ben Nolan était parti avec un copain faire de la luge avec des frontales. Et du coup, Milo et Elliot sont dit, ah bah tiens, on va pouvoir nous aussi profiter de la neige. Et il était 21h. Milo, il a enfilé ses skis, machin. Il a été dans notre descente, parce qu'on a eu une belle descente juste à côté de chez nous. Et ils se sont amusés. Et voilà, ils sont dans le... Je profite de l'instant, je profite de la vie. Je me pose pas de questions et je suis avec ce qui est. Et les enfants sont tellement inspirants pour être tellement dans ce qu'ils sont, dans ce qui, ouais, d'être vraiment dans l'instant sans être avec ces tergiversations mentales qui nous empêchent de faire un max de choses et qui nous embarquent dans plein d'endroits si compliqués, en fait, c'est incroyable. Et je croise mes voisins et rentrés à 21h, ils ont 3 enfants aussi, et rentrés tous les deux, et en fait, en parlant avec mon voisin, j'ai senti des contractions en moi, et en fait, bon, il avait picolé, puis voilà, à me remettre en doute de ah mais non, tu te fais sûrement des idées, enfin bref, blablabla, blablabla. Je me couche, tout ça, assez tard. Arnaud est rentré très tard parce qu'il est en plein dans ses factures de la société. Et en fait, il était à pester par rapport aux factures. Et moi, je dormais pas encore, mais j'ai dit, allez, j'ai tellement pas envie de ça. Donc du coup, je remets mes boules qui est mon masque, et je le laisse
dans ces trucs de ses factures, de son boulot et tout, et moi je voulais dormir en fait. Donc je m'endors et là c'est bon, j'avais lâché de ce côté-là, parfait, machin. Et ce matin, je me réveille et là je sens un gros burk intérieur et ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et je me dis, punaise, qu'est-ce qui se passe, machin, tout ça, et bla 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 bla. Donc j'accueille vraiment, c'était ok, je me soutiens dans ce qui est en train de traverser. Et c'était pas du tout agréable. Et je suis partie en fait dans plein de trucs avec mental et ego en fait. Mais ça m'a embarqué dans plein de choses. Et puis à un moment donné, donc je partageais pas mal avec Stéphanie Ménard et coucou la licorne. Et puis j'ai dialogué aussi avec Myriam et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais vous en parler parce que elle m'a mis la lumière sur quelque chose que j'avais pas vu. Et en fait, je fais des audios à Alice parce que ça allait pas. Et puis parce que voilà, je cherchais, je lui expliquais ce que j'avais fait avec Anne hier et puis ce qui s'était passé et puis le fait elle me disait Anne, bon bah alors il y a eu, on m'a amené vers les reins, donc c'est les peurs. Donc quand tu vas aux toilettes, il faut faire ton pipi en conscience pour évacuer et des machins, tout ça, bref. Et Alice, je lui dépose tout ce que je suis en train de traverser. Et en fait, elle me dit, alors je savais que tu allais me faire une dépose très vite parce que hier dans les énergies à quoi, voilà ce qu'elle m'a expliqué, j'étais obligée de me déconnecter de toi tellement il y avait le mental qui était activé. Et en fait, en effet, c'est m'embarquer dans plein de choses parce que en fait, actuellement, j'ai mon château de cartes qui est en train de s'effondrer, mon château de cartes intérieur, de lâcher. Et en fait, je me suis fait embarquer ce matin parce que je me suis laissée envahir par des peurs, je me suis laissée envahir par plein de choses et j'étais là à me dire, parce que ce matin quand je me suis réveillée, en fait, j'étais pas bien. Et en fait, j'avais capté que j'avais embarqué mon corps parce que je suis allée aux toilettes, parce que je commençais à être pas bien, etc. Et quand dans ces cas-là, je peux avoir des diarrhées, des choses comme ça. Enfin bref. Et j'ai eu la peur. En fait, j'avais peur. Et je me disais, mais Sophie, regarde, mais comment tu vas faire pour l'Amérique du Sud? Tu te rends compte, tu pars 11 mois, faut que tu lâches tout. Comment tu vas faire parce que t'embarques ton corps et si t'y arrives pas et machin et bla et bla et bla et bla et bla. Et donc je m'étais embarquée dans plein de choses qui faisaient que c'était le bordel total à l'intérieur de moi. Et Alice, elle m'a dit, écoute Sophie, toi, ta priorité, c'est de focuser sur la vie, de focuser sur la paix. Et en fait, ce que je continuais à faire, mais que je ne voyais pas, et ça, c'est vraiment le cadeau d'interagir avec quelqu'un ou de se faire accompagner, c'est que l'autre va mettre le doigt sur des choses que nous, on voit pas. Et elle a mis le doigt sur pas mal de choses. Et je lui ai parlé aussi que j'allais faire le nettoyage intestinal demain et que je me posais des questions parce que en fait j'ai peur que ça m'enclenche des trucs et bla 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 bla. Bref, elle me dit écoute, en fait t'es en train encore de chercher des libérations, t'es encore en train d'essayer de voir le comment, du pourquoi et ça blablate et le mental et l'ego en fait ils sont complètement embarqués. Et elle me dit toi t'as qu'une chose en fait à focuser, c'est la paix, c'est le retour à la paix. Et donc dans ces cas-là, bah, bien évidemment, c'est de s'accompagner et de se soutenir quand on est comme ça on est pris en proie par notre mental, ego, donc mental qui est sur des projections, des hypothèses, voilà, bah ça, voilà. Et moi ce matin c'était bah oui, mais moi c'est ce qui m'a enclenché mon réveil quand même et d'aller chercher la somatisation, voilà. Et là, j'avais peur de replonger, en fait. C'était incroyable. Et en fait, Alice, elle me dit, tu continues à aller chercher des trucs pour nettoyer et c'est tellement pas un respect de toi. Et en fait, c'est vrai que moi, je prône et c'est évident que je suis en plein respect de moi. Mais en fait, j'ai une construction interne et vous voyez bien que
je chemine, et les châteaux de cartes s'effondrent petit à petit, et puis il y en a encore d'autres, voilà. Et là, en fait, je prends quand même conscience que depuis toujours, depuis que j'ai commencé à m'interroger sur mon intérieur, en fait, c'est vrai que depuis l'âge de mes 25 ans, j'ai toujours eu ce fonctionnement de m'interroger sur le comment du pourquoi, et pourquoi il se passe ça dans ma vie, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et toujours à m'en mettre en question, et toujours, et toujours. Et on s'épuise, on s'embarque dans plein de choses, mais on fait du mieux qu'on peut. Une fois de plus. Et moi, c'est tellement important de partager ça parce que je passe par plein d'étapes. Et là, je suis sur une nouvelle étape qui est l'étape corps. Et en fait, là où aussi, parce que je partageais ça à Myriam et je lui partageais tout ce qui était en train de se processer, se cheminer par rapport au corps. Et donc, pour revenir à Alice, en fait, elle me fait effondrer ce château de cartes de mais regarde Sophie, comme tu continues à aller chercher les nettoyages et les libérations et donc tout ce que ça crée. Et en fait, elle m'explique que le nettoyage intestinal, c'est tellement pas en respect du corps parce que je force mon corps. Je vais aller boire 4 litres de bouillon de poireau et je force mon corps pendant 2 à 3 heures à évacuer, à nettoyer, à faire des choses. Donc ça veut dire que je ne lui fais pas conscience dans son processus de nettoyage, dans son processus de faire les choses dont il a besoin tout seul en fait. Et elle me parlait du jeûne et c'est vrai que moi le jeûne ça m'a jamais parlé, je l'ai jamais fait parce qu'en effet je sens que ça me contraint. Et en fait ce qui se passe, que l'on soit sur ce chemin ou pas sur ce chemin, c'est que on est constamment en train de contraindre notre corps. Cette conscience corps, c'est un truc de dingue parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, qu'on est en train de faire, qu'on est en train de vivre et on ne le voit pas. Et en fait, partout où on continue à contraindre notre corps, et en fait, le truc, c'est que c'est hyper complexe. Et c'est pour ça que c'est vraiment s'accompagner pas après pas et vraiment de se lâcher la grappe, de se dire on est en chemin. Parce que moi, quand je capte ça, je vois en fait toute cette, à la fois cette subtilité que c'est à chaque fois c'est des épines dans des bottes de foin, et qu'en fait c'est hyper méticuleux, hyper chirurgical, et qu'il y a tellement de choses et tellement de recoins, et que du coup en fait, en effet, si on cherche et si on contraint notre corps, on continue de se maltraiter, et Dieu sait qu'on contraint notre corps et qu'on ne le capte pas. Et Dieu sait que par toutes ces choses, quand on va voir plein de personnes pour des régimes, pour aller mieux, pour quand on fait de l'Ayurveda, quand on fait de la naturopathie, quand on fait quand on va voir un comment ça s'appelle toutes ces professions là où on va nous dire alors il faut manger ci, il faut manger ça, alors plutôt ça et plutôt ça, et partout en fait. Est-ce qu'on est vraiment au respect de son corps? Est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de son corps? Est-ce que notre corps, il a vraiment envie de faire ça? Et le nombre de trucs qu'on se contraint, et moi, le nombre de trucs que j'ai pu faire comme expérience, et je me suis contrainte quand j'ai fait l'Ayurveda et que je mangeais Ayurveda en fonction de mon dosha, et je me suis tellement frustrée. Et j'ai fait aussi tellement de, ah bah tiens, le fromage va me faire grossir, donc j'arrête de faire du fromage, mais pourtant là, à cet instant-là, j'en ai tellement envie, mais je fais pas, alors je me frustre parce que j'ai une croyance qui me dit que je vais grossir et que je veux pas grossir, et que on a des milliards de croyances et des milliards de choses qui font que en fait c'est ça qui fait que ça marche ou ça marche pas. C'est comme un jeûne par exemple, on va dire oui, alors grâce au jeûne, alors voilà, tu vas avoir par exemple quelque chose, ça va être compliqué, puis après tu vas te sentir super bien, et puis ça va créer ça et ça. Et en fait, c'est quoi? C'est le jeûne réellement qui crée ça, ou c'est parce que toi t'y crois tellement fort que t'as pensé à la créer ça dans ton corps? Et en fait, c'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Et c'est là où en fait les châteaux de cartes ils s'effondrent au fur et à mesure, parce qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait c'est tous nos pensées, c'est tout ce qu'on pense qui crée, et que au-delà, bien évidemment que aujourd'hui le corps c'est l'hygiène globale de l'être, l'hygiène globale de l'être. Et selon chacun, nous n'avons pas eu une vie avec une hygiène globale de l'être. Moi, pour ma part, c'est vrai que de par la famille où je me suis incarnée, de par mon histoire de vie, j'ai eu une hygiène de vie franchement vraiment saine. Hey, coucou Agnès.
Mais aujourd'hui, on est nombreux, et nombreux sont les humains à avoir une hygiène de vie hyper dégueulasse, à mettre de la merde dans son corps, à pas écouter de toute façon et à se forcer à manger. Ah bah là, et moi c'est ce que je faisais quand je faisais l'Ayurveda, c'était ah bah je suis Pitta, donc c'est le feu, donc je brûle, donc c'est normal que j'ai faim, et je mangeais des quantités astronomiques. Et en fait, quand je vois aujourd'hui, quand je m'écoute, les quantités qui sont plus du tout les mêmes, je me dis mais c'est ouf, comme je m'étais mise, j'avais de l'hypoglycémie à 11 heures, fallait que je mange à 11 heures, mais ça n'existe plus dans ma vie ça. Et en fait, tout ce qu'on crée, bon sang, par notre pensée. Myriam, ça me parle tellement, cette histoire, sur prendre le contrôle sur notre corps, l'écouter, le meilleur soutien que l'on puisse lui apporter. Tellement, Myriam. Et tellement, en fait, on croit partout, on croit qu'on est en train de lui faire du bien. Et moi, partout, ce nettoyage intestinal, j'avais tellement pas vu. Et c'est pas une question de parce que Alice, elle me dit ça. C'est une question, quand on écoute quelqu'un, qui que ce soit, son accompagnant, des copines, des posts, des vidéos, vous qui m'écoutez, n'importe quoi, à chaque fois, c'est, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça résonne? Ça résonne pas, et ben, je ne le prends pas. Et en fait, plus ça va, plus nos châteaux de cartes s'effondrent, et tout s'effondre, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est nos putains de croyances qu'on crée, ça, et que c'est notre mental et l'ego qui nous embarque dans plein de trucs, en fait, et qu'on voit pas, bah oui, c'est normal parce qu'on est en chemin. Et on est tous en chemin, mais tous, je veux dire, il y a personne aujourd'hui qui est, on parle, on ascensionne, on va vers le divin, tout ça, mais on peut se lâcher la grappe aussi, parce que de toute façon, on ne pourra pas le vivre en humanité. Donc, on est tellement dans une quête, on est tellement à se foutre la pression, et encore plus sur ce chemin, parce qu'on est des âmes avec une quête là, et du coup, on se met une pression de dingue, et du coup, on ne vit pas. Et on le voit pas. Et du coup, on n'est pas dans la paix, parce que on se lâche jamais la grappe, en fait. On se lâche pas la grappe. Et moi, ce nettoyage intestinal demain, qui était si précieux pour moi et si important, bah oui, je vais contribuer à mon corps. Ah mais en fait, ah oui, mais j'avais pas vu en fait que j'étais pas du tout en respect du tout de mon corps. Bah oui, et puis comme par hasard, il y avait des trucs qui, ah bah là, la neige est tombée, puis là où il est, c'est compliqué pour y aller. Mais non, j'aurais forcé le truc en fait pour y aller. Alors que la vie est en train de me dire, hey Sophie, t'es sûre que tu veux aller à ton nettoyage intestinal? Mais mon mental, comme lui, il croit, même, c'est même pas mental, là, c'est égo, il a des identifications. Le nettoyage intestinal, c'est très sain pour la santé. Donc, je vais le faire. Oui, mais Sophie, regarde, t'es tellement pas en plein respect de toi. Un jeûne, est-ce qu'on est tellement en respect de soi en privant son corps? Le jeûne hydrique, je connaissais pas. C'est une copine qui m'en a parlé. On ne boit pas, on ne s'alimente pas. Mais sans déconner, quoi. On est en respect de soi, là, on est en respect de son corps. Mais on se dit, ah, mais oui, mais ça va lui faire du bien, tout ça. Mais c'est quoi qui lui fait du bien? C'est le jeûne ou c'est parce que toi, t'y crois, en fait? Et c'est tout comme ça. C'est putain tout comme ça, en fait. Et c'est pour ça que je dis que le château de cartes s'effondre. Il y a tellement de choses qui sont en train de s'effondrer en ce moment. Et moi, pour ma part, parce que je suis sur cette dimension corps, je suis en train de vivre plein de choses où j'ai des effondrements intérieurs à gogo, de croyances, de trucs que je voyais pas. Et là, ça fait tout. Et hop, là, de nouveau, un château de cartes qui s'effondre. Et c'est, Sophie, t'es encore en train de chercher tes nettoyages. Sophie, t'es encore en train d'essayer de chercher des libérations. Sophie, t'es encore en train d'alimenter, d'activer ton mental. Sophie, t'es encore en train d'activer ton ego. Et quand je dis ego et mental, c'est pas du tout les parts soutiens. C'est pas le mental supérieur. C'est pas l'ego rôle originel. C'est toutes ces constructions humaines qui sont là. Et en fait, eh ben c'est ok. Je le vois. Ok. Eh ben, je suis encore en train de faire ça. Et je vais m'accompagner du mieux que je peux pour ne plus vivre ça, pour que ça se vive plus, parce que quand on voit où ça nous embarque, et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que on est et on le voit, et je peux dire, enfin, moi je suis en train de le vivre, mais on est des millions, allez, peut-être des milliards à vivre ça, sûrement des milliards. Nous sommes en train d'être embarqués par nos anciennes structures, basse fréquence. Et en fait, alors quand je vous parle de ça, c'est parce que ce matin j'ai eu on m'a donné des informations et c'est suite à une histoire qu'on m'a racontée. Je vais vous la raconter parce que c'est tellement cadeau. J'ai ma copine Stéphanie Ménard qui
ils ont des soucis sur leur maison, faut qu'ils fassent des micropieux et ils vont être obligés de déménager. Et en fait, elle a tout lâché sur le fait de, faut que je trouve une maison pendant plusieurs mois. Et elle a des chats, donc elle sait ce dont elle a besoin, le genre de maison, etc., etc. Mais elle voit pas du tout comment elle peut la trouver. Enfin bref, voilà. Donc elle a, ok, je sais ce dont j'ai besoin. Son mari hier soir, qui est encombré par la charge mentale, qui part dans tous les sens en ce moment. Vient activer des peurs par rapport on va pas trouver de maison, etc. On n'a toujours rien, etc. Parce que c'est pour le 1er mars. Et en fait, tout à l'heure, elle me fait un audio, mais elle était, c'était tellement beau en fait de l'écouter. Et elle me dit, eh bien voilà, il faut que je parle après de Myriam, ce qu'elle m'a mis en lumière, c'est hyper important parce que ça a parlé à beaucoup. Si j'oublie Myriam, si t'es toujours là, je veux bien que tu me refasses un petit rappel. En fait, elle me dit, voilà, hier, je vois passer une annonce sur le Bon Coin et je fais un message à la personne, mais j'avais pas de nouvelles. Et elle me dit, écoute, il vient de m'appeler. J'ai passé 20 minutes avec lui. Non, mais j'en reviens pas. Donc, la maison, elle en a besoin au 1er mars. Elle trouve une maison qui est dans un endroit absolument incroyable. Il y a pas de voisins autour. Il y a pas de route autour. Donc pour ces chats, c'est absolument incroyable. Le monsieur, il est expert. Donc en fait, là, il est en train de lui dire, voilà, pour pas vous faire arnaquer, je vais vous donner plein de conseils, machin, et sa femme, je crois qu'elle est dans le juridique, etc. Elle va pouvoir avoir la maison autant qu'elle veut, dans pile le budget dont elle a besoin. Elle a une vue de dingue. Enfin bref, ça va au-delà des attentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que nous, ce qui se crée dans notre vie et ce qui arrive, et c'est là où je vais vous partager ce qu'on m'a donné ce matin par rapport à ça, c'est que nous, l'humain, par notre construction, on vient, en fait, tout ce qui se passe, c'est nos vibrations qui créent, d'accord? Mais nous sommes venus nous incarner pour notre expérience d'évolution dans une matrice, dans une matrice qui est là depuis des millénaires, 3D, et donc qui est en basse fréquence. Donc on a une construction et même génétiquement, on n'a pas tous nos brins d'ADN, nos atomes sont carbone, pour volontairement qu'on soit en basse densité, en basse fréquence, pour pouvoir ne pas être relié à notre divin. Donc on a le voile de l'oubli, tout ça, parce qu'on est venu vivre des expériences. Et des expériences de dualité, de séparation, etc. En cette incarnation, nombreuses âmes sont venues pour basculer et pour dépolluer l'âme, l'être, etc. Parce qu'on est prête, parce qu'on a suffisamment cheminé, etc. Bref. Et que c'est le moment, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, et donc on est prêt, on y va. Donc on vient basculer de ce plateau de jeu 3 au plateau de jeu 4, au plateau de jeu 5. Donc le plateau de jeu 4, c'est ce plateau du réveil, c'est ce plateau spirituel, etc. Et donc, tout ce qui se crée dans notre vie, et nous avons été engrammés, nous avons un programme très fort à l'intérieur mais la vie n'est pas facile. Si c'est facile, c'est qu'il y a un problème. Ah mais attends, mais là, non, là c'est trop facile, il y a un loup, c'est pas possible. Et nous sommes engrammés avec la difficulté, avec la complexité, avec je subis, avec ça doit être difficile pour y arriver. Tu peux pas y arriver facilement, c'est pas facile, ok? Sur l'amour de soi, oui, tout à fait, Myriam. Sur l'amour du corps, tu sais. Et en fait, et donc on est dès tout petit, on est construit avec activer le mental, apprendre bêtement, être bloqué dans le passé, dans le futur. Et dans l'ego qui est dans l'identification, dans ces histoires de bien, de mal, etc. Donc on est dans cette matrice-là qui est extrêmement basse fréquence. Donc on vit en conséquence une vie en conséquence de nos vibrations, puisque l'univers, tout ce qui se crée en matière, c'est par rapport à nos vibrations. Et donc quand on n'est pas quand on a des vibrations plus hautes fréquences, donc
ce qu'on m'a donné ce matin, c'est que quand c'est ton âme qui drive et que c'est pas le mental et l'ego, eh ben, tu es sur des vibrations qui ont rien à voir. Donc, c'est le fameux lâcher. Et regardez, aujourd'hui, il y a des humains, et moi, je sais, je peux tellement parler parce que Arnaud, mon mari, c'est tellement ça. C'est pas quelqu'un qui se bloque dans le passé ou dans le futur. Il est quand même dans l'instant, même s'il a de la charge mentale parce que, il a une entreprise, parce qu'il a de l'immobilier, parce que, blablabla. Mais il a pas ces notions d'avoir besoin de repères, de la peur de l'inconnu, du passé, du futur, des zones de confort. Sa structure, il vit pas comme ça. Il y a pas beaucoup d'humains, mais lui, ça existe pas dans sa life. Donc, il a une vie extrêmement agréable. Il vit très peu de merde en fait, ok? Parce que quelque part, inconsciemment, il est drivé par son âme. Nous, sur ce chemin, on a plein de choses à déconstruire parce que nous venons le faire pour nous, mais on vient aussi le faire pour le collectif, on vient le faire pour notre descendance, notre ascendance, le collectif humain, plus tous ceux qui sont plus là. Bref, donc on vient faire un job de dingue à travers ça. Et c'est notre âme qui l'a choisi et surtout on a pu descendre dans la matière parce qu'on avait les ressources et suffisamment d'outils pour pouvoir vivre tout ça. Et donc, Stéphanie, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a lâché, c'est que elle a complètement lâché et elle s'est remis à plus grand que soi. Comment je vais trouver ça, j'en sais rien, mais je fais confiance. Donc, ça a tout lâché, c'était pas des basses fréquences qui étaient là, de peur, de comment, de pourquoi. Et bilan des courses, ce qui s'est passé, ça dépassait l'entendement, même pas elle aurait pu l'imaginer. Parce que on lui a donné plus. Et on l'a tous vécu ça déjà. Quand on lâche et que on s'en remet à plus grand que soi, alors là, on laisse notre âme driver, on laisse plus grand, même notre essence driver, on fait confiance et comme par hasard, il se passe des trucs de ouf. C'est hyper fluide, c'est hyper simple. Et c'est tellement grand au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, projeter, qui nous arrive. Et alors vous allez me dire, oui Sophie, on le sait, mais comment on fait? Et ce fameux comment, en effet, c'est à remettre à plus grand que soi. Moi j'ai envie de dire de le mettre en mantra, même si je ne sais pas comment ni pourquoi. Eh bien, ça va le faire. Mais je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi et c'est parce que ça aide à lâcher la grappe on est tous en chemin. Moi, je vois bien vis-à-vis de mon corps tous ces enjeux et en fait, selon ce que je viens cheminer, c'est comme si à chaque étape de gros trucs qui se cheminent, il y a de nouveaux châteaux de cartes qui s'effondrent, de nouvelles choses qui est relié aux basses fréquences, parce que moi, ce que je vis là, de ce mental qui s'active comme un débile, il était apaisé, et là, tac, j'enclenche une nouvelle sphère, et tout ce qui se joue autour de ça. Et du coup, tac, de nouveau, mon mental qui m'embarque dans plein de trucs, et l'ego, et de nouveau, oui, mais je continue là à aller chercher les nettoyages, le nettoyage intestinal, là, mais oui, je continue à aller chercher les nettoyages de mémoire, et en plus c'est pas un respect de moi, putain, je l'avais pas vu, oh merde, ma séance de réflexologie, mais là aussi, en fait, je continue à aller chercher des mémoires, alors que c'est pas du tout un respect de moi par rapport au travail que je suis en train de faire. Oh merde, j'avais pas vu. Ok, c'est ok en fait, parce que sur le coup on se dit putain, j'avais pas vu. Alors on a une once de jugement à se dire putain, mais c'est dingue. Comment ça se fait que j'ai pas vu? Mais parce que c'est comme ça, parce qu'on a encore des voiles et parce que selon ce qui se joue, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu et que les voiles petit à petit se déchirent et qu'il y a de plus en plus de choses qu'on voit et que c'est tellement aujourd'hui, vivre la paix, prioriser la paix,
c'est s'accompagner à ça. C'est tellement s'accompagner. Ce matin, donc justement, par rapport à Myriam, elle me fait un message et elle me dit, mais Sophie, c'est tellement courageux ce que tu es en train de faire par rapport à ton corps. Et moi, je l'ai tellement pas vu ça, en fait. Et elle me dit, mais Sophie, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, quand j'étais dans le soin à un moment donné, j'ai l'impression comme si on me faisait un massage cardiaque, en fait. Ça a fait comme ça, quoi. Et en fait, c'est comme si là, je passe par plein de phases par rapport à ce corps qui, comment dire, comme si là, je suis en train presque d'accéder à un nouveau souffle, en fait, par cette dimension corps physique. Et donc, du coup, c'est des nouvelles choses qui émergent. C'est plein de voiles qui sont en train de se déchirer. C'est plein de choses que j'avais pas vues. Pourtant, sur d'autres dimensions de moi, je voyais et j'avais pas cette charge mentale et j'avais pas ce mental et cet ego qui s'emballait. Et là, sur la dimension corps, tac, en fait, il y a des trucs qui se réenclenchent de systèmes que je connais, mais que je laisse s'emballer, en fait. Parce que c'est la dimension corps physique. Et cette dimension corps, et donc, oui, parce que c'est important que je vous partage ça. Myriam qui me dit, mais Sophie, tu te rends compte cet amour pour ton corps que t'as en faisant ça? Et je lui dis, mais tellement, et je l'ai tellement pas vu parce que moi, mon corps, jusqu'à aujourd'hui, je disais, parce qu'elle me disait, ça fait tellement du bien, tu te fais un câlin et tu lui envoies beaucoup d'amour. Et moi, je lui disais, mais je sais pas faire ça et j'y arrive pas. Et vous voyez, ça me donne envie de pleurer parce que je me dis, merde, je me jugeais en fait, à me dire, Sophie, t'arrives tellement pas à t'aimer, t'arrives tellement pas à te réconcilier avec ton corps. Mais Sophie, t'es en chemin, t'es en train de le faire et tu te rends compte tout ce que t'es en train de faire, processer. Et ça, c'est pas de l'amour de toi, je l'avais tellement pas vu. Et voyez la beauté des échanges. Et Myriam, elle a mis quelque chose en lumière qui est tellement important parce que partout où on croit que, mais tout ce chemin qu'on est en train de faire, vous vous rendez compte l'amour qu'on a pour nous, de ce courage qu'on a de faire tout ça en fait et oui, on a pu fermer plein de dimensions de notre cœur, on a pu fermer plein de dimensions de nous bien évidemment, mais il y a un amour extrêmement fort pour faire tout ça quand même pour notre humain. Parce qu'on en passe par des étapes, on en passe par des phases. On dit le bienheureux et le simple d'esprit. Parce qu'en fait, il se pose pas de questions. Et nous, vous vous rendez compte tout ce qu'on est en train de faire, mais est-ce que vous vous rendez compte tout ce qu'on est en train de cheminer? Mais vous vous rendez compte par ce quoi on passe? Et on n'abandonne jamais, en fait, et on continue et on y va. Et c'est pas de l'amour de soi, ça? Et on le voit tellement pas. Alors merci Myriam, parce que tu vois, t'es venue mettre de la lumière sur quelque chose où j'ai jamais vu ça en fait, tu vois. Et ce non-amour de soi. Mais on est tellement en amour de soi en faisant tout ça. On est tellement en amour de soi et le plein respect de soi, c'est vrai que moi je le prône et j'ai pas vu que par ce nettoyage intestinal j'étais pas en respect de moi. J'ai pas vu que en voulant enclencher 2 séances de réflexo par mois, j'étais pas en respect de moi. Parce que quelque part j'avais amalgamé, parce que j'étais à la fois, c'est des séances où je me sens super bien et c'est super bien et j'adore Anne, mais je suis en train encore d'aller chercher des nettoyages. Et en fait, ce que m'a dit Alice, c'est que elle me dit Sophie, dans la paix, tout va se dissoudre naturellement. Elle me dit quand la neige elle fond, il fait 10 degrés, la neige elle fond. La neige elle fond, c'est une conséquence naturelle. T'es pas en train de regarder comment la neige elle fond. Eh ben c'est pareil. C'est pareil quand tu priorises ta paix, parce que t'es en paix, tout le reste va se dissoudre naturellement. Et t'as pas besoin d'aller chercher. T'as pas besoin et c'est un château de cartes qui s'effondre de nouveau.
parce que je continuais, mais je voyais pas. Et là, de nouveau, plein de trucs qui sont en train de s'effondrer, de systèmes à l'intérieur de moi. Et c'est ça, en fait, quand on parle de l'effondrement. Moi, je me rappelle en 2020, je prônais, puis j'arrêtais pas de dire Arnaud, de toute façon, tout va s'effondrer, les systèmes financiers, absolument tout va s'effondrer. Oui, mais en fait, l'effondrement, parce qu'on est là, moi j'attendais. Alors, quand est-ce que le système financier s'effondre? Attends, Sophie, en fait, t'es une fois de plus à l'extérieur de toi. Les effondrements, en fait, c'est en nous. C'est les effondrements, c'est tous ces trucs qu'on croyait. Ah bah j'y ai cru. Donc comme j'y ai cru, je le créais, je le vivais. Et puis à un moment donné, tac, putain, cette croyance, elle se dissipe, elle n'existe plus. Tac, ça s'effondre. Et puis encore un truc qui s'effondre. Et puis des fois, c'est tout un truc, un ensemble, un château de cartes, et tout s'effondre. Il faut l'accueillir, cet effondrement. Il faut s'accompagner dans cet effondrement. Parce que sinon, et voyez, moi, le corps, quand j'y pense, mais je comprends tellement. Vous voyez, l'année dernière, je devais aller à l'Opus Corps d'Anne Solène. Mais j'aurais explosé en 1000 morceaux. Non pas que c'est pas du tout un espace qui est pas fait pour moi, c'est pas la question. C'est que j'étais pas prête. Et le nombre de fois où j'ai voulu travailler sur ce corps, mais j'étais pas prête. Et comme la vie est tellement bien faite, je peux pas être au meilleur endroit qu'avec Alice, qui est aujourd'hui, c'est une accompagnante, mais il n'y a pas un once de possibilité de non-respect de soi. Il n'y a pas une possibilité d'insécurité, il n'y a pas une possibilité de souffrance ou de vivre des gros inconforts. C'est même pas possible dans ces espaces. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle, elle l'a vécu, parce qu'elle a explosé des fois sur une seule séance en 1000 morceaux. Et que du coup, c'est tellement, elle capte toutes ces dimensions humaines. Et donc du coup, moi c'est pour ça. Et aujourd'hui, en fait, moi, ce qui s'est passé aussi, parce que c'est ça que je vous ai pas partagé, c'est que moi j'étais à la course. Et j'avais pas vu non plus. Je fais tellement de choses. J'ai passé des années à faire 3 milliards de choses en même temps. Et je suis dans cette immersion, et puis je fais ça aussi, et puis je fais ça aussi, et puis je fais ça aussi. Mais stop, en fait, Sophie. Tu vis quand là-dedans? Mais moi, je le voyais pas, vous voyez? Je le voyais pas que pendant tout ce temps-là, et tout ce temps que, quand j'étais au lac du Guéry samedi dernier, j'ai profité des 4h30 de ma balade, de ma randonnée en pleine neige. Non. Parce que ça blablabla. Parce que mon mental et mon ego étaient en train de l'idée. Et c'est ok. Parce que c'est des passages. C'est des passages. Et là, cette année, c'est effondrement, c'est lâchage. Et on est tellement tous concernés. Lâcher. Tu veux continuer à t'accrocher à tes anciennes structures, à tes anciens fonctionnements, tu veux continuer à t'accrocher à tes repères extérieurs, tu veux t'accrocher à tout ce que tu connais. Malheureusement, ça va être souffrant. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de extrêmement beau qui est là, qui est possible tout de suite maintenant, mais il faut lâcher. Le contrôle, c'est des systèmes de sécurité. Notre mental et notre ego, ils nous mettent en sécurité. Mais sauf que par ces systèmes qui sont là, ça crée tout ce que ça crée. Ça crée tout ce chahut intérieur, ça crée tout ce brouhaha intérieur qui nous embarque dans des spirales infernales, dans des boucles, dans des souffrances du corps, dans tellement de choses. Et hier, je crois, je tombe sur une photo et la personne disait le corps n'est qu'un, je sais plus, en fait c'était du style le corps, c'était un truc spirituel. Le corps n'est qu'un accessoire quelque part. Oui, si on n'est pas en humanité. Mais on est en humanité. Et moi j'ai envie de dire que le corps, mais c'est tellement important.
on est des humains. Donc le corps, mais c'est pas que un véhicule physique. Et le corps, nous avons passé notre vie, et dans le plateau de jeu 3, le corps, nous ne l'écoutons pas. Limite, on se même qu'il est là. Non, on n'a pas cette conscience du corps. On ne l'écoute pas pour rien. Pourtant, lui, il nous guide tout le temps. On le maltraite. Faut voir tout ce qu'on lui fait subir. Et la dimension corps physique, bah là, on est sur ce chemin en train de renouer. Et le nombre de trucs, quand on est là, on est sur ce chemin, on se dit « Ah bah oui, alors... parce que c'est pareil, tous ces trucs-là. Je vais arrêter le pain, je vais arrêter le gluten, ou je vais arrêter ceci, ou je vais arrêter cela. Oui, mais quand je l'arrête, quand même, je me sens mieux. Mais c'est quoi? C'est parce que t'as arrêté ça, ou c'est parce que tu crois que tu vas l'arrêter, que du coup, par tes pensées, ça t'a créé un meilleur confort? Et moi, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que tant que ça soulage, c'est super. Mais à un moment donné, en fait, eh bien moi, je suis convaincue que tout ça, ça s'effondre. Parce que pour moi, je suis convaincue que c'est pas du tout ça à l'extérieur qui crée ça à l'intérieur de toi. C'est toi, des pensées à l'intérieur de toi, des croyances qui ont créé ça. Hier, je suis allée faire des courses chez Satori et le patron, le responsable du magasin, je l'adore, on s'entend super bien, on parle beaucoup. Et hier, il me disait, oui, on dit qu'on n'a que 60% de nos potentiels humains. Je lui dis, on n'a pas 60%, enfin on n'est pas à 60% de notre potentiel humain. On n'est même pas à 10%. Comme, il me dit quoi? Je dis, mais on n'est même pas à 10%. On n'est même pas à 10% de notre potentiel humain. C'est un truc de dingue. Parce que plus on vient faire écrouler tout ça, plus toutes ces croyances limitantes, plus toutes ces croyances qui créent tout ça s'effondrent, plus on ouvre les portes de la conscience, et on en est qu'au début, plus on voit l'impact sur notre être multidimensionnel. Et qu'en fait, c'est nous tout seuls qui créons tout. Alors bien évidemment, on est d'accord que, par exemple, boire du coca, si on regarde la composition du coca et ce que ça crée dans le corps physique, on est d'accord. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des trucs. Je suis pas en train de dire que on peut. Non. Parce que là, il y a des amalgames. Aujourd'hui, c'est quoi ton hygiène de vie? Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des jeûnes, qui vont faire le nettoyage intestinal, qui vont aller voir un naturopathe, qui vont faire un machin, bidule, un régime, un truc, tout, pour détoxifier le corps, pour machin, pour bidule. Ok. Et si ça fait du bien, tant mieux. Mais, moi, j'ai envie de dire, reprenons notre pouvoir dans le sens où regardons si on est vraiment en respect de nous et de notre corps, surtout, en faisant ça. Parce que ce que me dit Ali, c'est que boire 4 litres de bouillon en 2 heures, plus aller comme ça à la selle, on active le corps, là, on fait turbiner. Ça veut dire qu'on estime qu'on n'a pas confiance qu'il va faire le job naturellement, en fait. Donc, on va vite. Et moi, je suis... Donc, c'est ça aussi qui s'effondre. Hein. C'est en train de s'effondrer, c'est... Je veux aller vite. Je veux aller vite. Je veux toujours aller vite. Et j'avais pas vu qu'en fait, je continuais à aller vite. Et voyez, ce matin, j'ai été... Donc, avant de parler de ma balade ce matin, je voudrais continuer sur l'alimentation. Aujourd'hui, bien évidemment que c'est quoi notre hygiène de vie globale? Donc aujourd'hui, on est d'accord que les médocs, que les drogues, les alcools, plein de choses, bouffer de la merde, des produits, des plats cuisinés. On est d'accord, on arrive au paroxysme du truc pour, ok, avec quoi tu te nourris? Parce que je rappelle que notre planète Terre est abondante de produits naturels pour nous nourrir et que chaque élément que nous mettons dans notre corps a une énergie, une vibration. Et autant dire que quand vous allez manger, par exemple, un McDo,
autant dire que les vibrations que vous mettez dans votre corps, je suis désolée, c'est pas des hautes vibrations. Donc, à chaque fois, c'est regarder donc pour tout, mais pour tout. C'est aussi de quoi je me nourris sur un film, de quoi je me nourris sur tout en fait. C'est pas que de la nourriture physique, c'est tout, tout. Telle personne, est-ce que je me sens bien avec telle personne? Oui, non, non, mais je continue à la voir parce que sinon j'ai peur que ceci, j'ai peur que cela, etc. Et cette année, ça nous demande de tellement être attentif à nous, tellement lâcher plein de choses qui ne nous contribuent plus et qui nous maintiennent dans des basses fréquences et donc à créer du caca et à faire confiance en plus grand que soi et que regardez en fait quand on a confiance, regardez tout ce qui se crée et avec la facilité avec laquelle ça se crée et tous les cadeaux supplémentaires qui arrivent dans cette création qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Et c'est là où c'est en train de nous amener les énergies. Mais nous, on résiste parce qu'on a peur, parce qu'on s'accroche à l'ancien, parce qu'on sait pas, parce que c'est l'inconnu, parce que comment on fait, et puis parce qu'on sait pas. Ok, mais comment je fais? Parce que c'est le bordel, en effet, mon mental, je sens bien que je suis emprisonnée, je sens bien que je suis emprisonnée dans mes peurs, je sens bien que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ceci. Et voyez, moi ce matin, ça m'a embarqué parce que je me suis rebranchée j'étais en train de vivre, j'étais en train de somatiser un truc dans mon corps, j'étais en train de réenclencher je peux me faire encore embarquer je peux me faire embarquer, mon mental embarque mon corps. Et donc, tac, ça me branche à dans 6 mois quand on va partir. Et je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que je vais quitter tout. Comment je vais faire? Et si ça me refait comme en Sri Lanka, où j'ai été mal avant, et j'ai été mal pendant, et j'ai vécu l'enfer, et je veux pas revivre ça, et blablabla, blablabla, blablabla. Et on est en chemin. Et ok, quand on est en train de vivre des trucs comme ça, où on est envahi, alors c'est comment je m'accompagne et comment je me soutiens pour revenir dans la paix. Parce que quand on est en retour dans la paix, tout ça, ça n'existe plus. Et c'est des effondrements qui sont en train de se faire parce que nous, on continue à s'accrocher, même si c'est pas confortable. C'est des peurs. Et pourquoi? C'est parce que le mental, notre construction mentale, c'est une construction basse fréquence. Et c'est avec les peurs, c'est aussi notre cerveau reptilien. Donc c'est tous des systèmes qui sont là de survie, c'est des systèmes. Et regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Regardez les gens. Oui, ok, j'accepte de me mettre n'importe quoi dans le corps sous prétexte parce que j'ai peur de la mort. C'était la mort qui venait nous immobiliser. Et tous les cadeaux qu'il y a eu derrière. Ça a été vraiment le démarrage 2020 vers beaucoup de réveil. Et en fait, comment je fais pour me soutenir? Et donc, là, c'est lâcher. Et voyez, moi, c'est que ça. Malice, il y a eu un fight mardi avec Flocon. C'est les enfants qui me l'ont dit, j'étais pas au courant. Malice, elle revient plus à la maison. Et je me suis connectée à elle. Et elle est en colère, etc. Et moi, ça me demande de putain, Sophie, tu lâches. Et ok, alors je lâche. Non, j'y arrive pas. Malice, tu veux pas revenir? Malice, alors je l'appelle, et voilà. Mais elle veut pas venir. Je vais l'enfourrer, elle veut pas venir. Et non, elle vient pas. Parce que elle est en train de m'aider à lâcher tellement de choses. Elle est en train de me dire, tu vois, là je me suis barrée, je viens plus à la maison. Et je suis là, putain, il fait froid, il fait moins 3 degrés. Et puis il y a de la neige. Et puis Malice, elle est pas à la maison. Et que c'est tellement difficile pour moi quand il s'agit d'un animal. Ah, bon sang. Et qu'il y a tellement de choses qui se présentent à nous qui demandent tellement qu'on lâche tout et de faire confiance. Malice, c'est son expérience, c'est son choix. C'est elle est, je veux dire, elle le sait qu'on l'aime, elle le sait que c'est sa maison. Flocon, il veut jouer avec elle, il a aucune méchanceté. C'est son choix. Et moi, je suis là en train de vouloir qu'elle revienne, alors que c'est son choix, je respecte pas son choix. J'ai du mal à lâcher. Et on dit, mais lâche. Oui, ok. Oui. Puis à un moment donné, ça lâche, hein. Et puis, tant qu'on lâche pas, ça résiste et ça souffre. Et l'humanité, elle est en train de vivre ça actuellement. Et ça s'amplifie. Parce que ça nous demande tellement de tout lâcher. Ça nous demande tellement de tout lâcher. Et qu'on est là, on s'accroche. Et en fait,
Les enfants, vous voyez, hier, quand Milo et Nolan et Elliot, à 21h, il y avait de l'école demain, 21h, 21h30, ils étaient en train de faire de la luge, du ski, du snow, là, dans la descente, et Nolan, il était parti avec une frontale. Bon sang, les enfants, ils sont tellement pas à se prendre la tête. Et regardez, ils jouent, ils sont dans l'instant, ils vivent, ils sont dans la vie. Ils sont dans la vie, et nous, partout, notre mental nous détourne de la vie, nous détourne de la paix, nous détourne de profiter. Et se profiter, c'est tellement difficile. Profite. Oui, d'accord, monsieur, comment? Oui, c'est vrai, profite de la vie. Oui, d'accord, d'accord. Mais en fait, on profite pas de la vie. Parce qu'on est tellement détourné par notre mental et notre ego que du coup, on n'est pas là. Et puis, on court. Et puis, tout ça. Et ce matin, je suis allée à... Alors déjà, j'ai dit, OK, j'arrête tout. Je focus sur Alice. J'arrête tout le reste à l'extérieur. Donc, je fais un message à Anne. Je lui dis, écoute, j'annule le rendez-vous qu'on a dans 15 jours. Je te recontacterai. Bon, ça, c'est fait. Super. Et puis, je fais mon mail pour le nettoyage intestinal demain. J'ai adoré. Au début, je dis, bonjour Philippe, je ne pourrai pas venir demain. Et puis là, en fait, coucou Corinne. Je dis, ben non, Sophie, c'est un gros mensonge. Comme ça, tu pourras pas venir demain. Ben, c'est pas vrai. C'est pas juste ce que tu es en train de dire. Non, c'est pas que tu peux pas venir demain. C'est que tu prends la décision de ne pas venir. C'est pas pareil. Donc, je suis pas OK. Donc, tu vas refaire. Donc, j'efface et je dis bonjour Philippe. Je ne viendrai pas demain au nettoyage intestinal. Bon nettoyage. À bientôt. Et là, c'était en justesse pour moi. Mais j'étais en train je ne pourrais pas venir. Mais en fait, c'est hyper intéressant aussi de regarder comment on parle, les mensonges en fait qu'on raconte. Je ne pourrais pas. Ah bon, tu peux pas? Si, tu peux. C'est que tu veux pas. Dis la vérité en fait. Je ne viendrai pas demain. Et oui, aujourd'hui, je serai en capacité, en effet, s'il me dit, il le fera pas. Hein, mais moi aujourd'hui, on me dit ah bah bon, mais je comprends pas pourquoi t'adores ça et tout. Oui, mais j'avais pas vu en fait, que j'ai pas du tout un plein respect de moi. Je l'avais pas vu. Et en fait, vous savez, ce qu'il y a, c'est que on travaille pas tous de la même façon. Et moi, cette dimension corps, et surtout quand on est dans le plein respect de soi et qu'on voit, et puis que vous voyez, je voyais pas toujours, tout sur le respect de soi. Et ben, c'est des crans supplémentaires de crans de respect de soi. Et donc aussi, vous savez quoi, le respect de soi, d'arrêter de prendre la tête aussi. Moi tout à l'heure à midi, j'étais là, bon, j'ai faim, qu'est-ce que je mange? Et sur le coup, ça m'a dit, tiens, tu as un jus à l'extracteur. Je dis, mais en fait, je n'en ai pas envie. Et là, ok, et là, je suis en respect de moi. T'as vraiment envie de quoi, en fait? Ah bah j'avais fait une soupe, ok, je me fais la soupe, j'ai envie d'œufs au plat, je me fais des œufs au plat. Et puis j'ai envie aussi d'un morceau de pain avec un morceau de chèvre, de fromage de chèvre dessus. Eh ben fais-toi ça. Et toutes ces pensées qui peuvent venir. Oui, mais tu te rends compte, t'es déjà pas bien avec ton corps, machin, bla bla bla. Et partout, on continue à avoir ces croyances, ces micro-croyances et toutes ces croyances inconscientes et tout ce qu'elle a inconsciemment qui fait que ça crée ça dans notre corps. Et c'est ok, on est en chemin. Mais tout ça pour dire que le nombre de fois où en fait on se maltraite avec toutes ces détox, avec tous ces machins, avec tous ces jeûnes, avec tous ces trucs, avec tous ces bidules, allez regarder profondément qu'est-ce qui crée votre bien-être en fait. Et toutes ces histoires et qu'en fait c'est pas le truc qui a créé ça, mais c'est votre pensée. Et de quoi on se nourrit réellement et c'est quoi notre hygiène de vie. Et c'est pas après pas, c'est pas de tout foutre à la poubelle, c'est pas ça du tout. C'est pas après pas de venir mettre de la conscience sur qu'en fait nos pensées sont ultra créatrices et que en fait on croit que ça c'est ça qui fait que en faisant ça on est mieux, mais qu'en fait c'est pas ça, c'est parce que c'est notre puissance créatrice qui fait que ça le crée. Et ok, tant que ça le crée, et puis à un moment donné, cette croyance va s'effondrer et qu'en fin de compte on va s'apercevoir qu'on n'a plus besoin de, par exemple, je peux manger du pain. Moi aujourd'hui quand je mange du pain, vraiment je vais pas acheter du pain chez Pâte à Pain, hein, parce que déjà j'adore manger, j'adore, c'est un plaisir. Donc j'achète des choses qui sont vraiment bonnes. Et en effet, je vais acheter des pains bio ou des choses qui sont faites au levain, etc. Enfin bref, voilà. Moi j'aime les bonnes choses et les produits frais qui sont de la nourriture vivante. Et en fait, et par qui c'est fait aussi.
Parce que le boulanger, moi, si je vais, par exemple, chez mon beau-frère, et que c'est lui qui a fait le pain, bah, je peux vous dire que c'est pas des hautes vibrations que je vais mettre dans mon corps, hein. Donc, en fait, c'est toute la structure aussi. C'est tout est vibration, en fait. Mais c'est pas non plus de s'activer, de se dire, ah bah là, mais alors machin, bidule. Vous savez, une fois, je vous avais raconté où je m'étais arrêtée dans une cafette d'autoroute et que c'était tellement basse fréquence, en fait, et que je l'avais tellement capté que cette nourriture, c'était que de la merde et que je mettais dans mon corps vraiment pas des hautes fréquences. Alors après, on peut venir modifier ça, nous aussi, on a cette capacité-là. Ok, j'ai pas le choix, je suis là, j'ai vraiment envie de manger. Bon, bah, je vais bosser avec la nourriture, pour venir modifier les choses, parce qu'on peut le faire aussi, on peut faire bouger des choses moléculairement, on peut le faire. Bon, mais il faut être aussi en capacité de le faire, je veux dire, parce que notre potentiel humain, on en a de la marge de progression de notre potentiel humain et de nos pensées créatrices. Mais ben voilà, où est-ce qu'on en est, voilà. Et donc ce matin, je suis allée me promener en forêt et euh, et en fait, à un moment donné, c'était tellement beau, c'était féerique, il y avait de la neige partout, c'était splendide. Et en fait, je me suis arrêtée sous ma porte là où il y a les fées. Et en fait, ça m'a dit, Sophie, parce que je demandais à voir des biches. Et ça me dit, Sophie, pour voir, il faut s'arrêter et ralentir. Tu ne peux pas voir si tu cours. Tu peux pas voir, et puis tu peux pas voir non plus si tu es dispersé. Tu peux pas voir si tu as de la charge mentale. Tu ne peux pas, et j'ai fait plein d'Instagram, de stories qui parlent de ça. Tu ne peux pas voir. Et les biches, à chaque fois que je les ai vues, j'en ai vu 2 fois, c'était parce que j'étais arrêtée. Sinon, elles ont peur, elles ont des prédateurs, donc elles ont peur. Donc, comme des écureuils, il y a plein d'animaux, ils ont des prédateurs, donc ils ont peur, donc ils sont en hypervigilance. Et comment tu peux observer un animal? Eh ben, tu peux l'observer simplement parce que tu es à l'arrêt. Et là, en effet, j'ai pu voir les biches. Et tant qu'on est en dispersion, donc l'énergie en haut est dispersée, on peut pas voir. On est en charge mentale, on peut pas voir, on peut pas ressentir, on peut pas. Il y a plein de choses qu'on peut pas voir, il y a plein de choses qu'on peut pas vivre. Et on passe à côté de la vie aussi parce qu'on est dans notre charge mentale. Et moi, je sais qu'il y a eu des fois où, par exemple, Arnaud, il était en charge mentale, on était en nature, il y était pas. Il n'était pas en train de se ressourcer pleinement, comme moi, au lac du Guéry la semaine dernière, parce qu'il y avait de la charge mentale, parce qu'il y avait des trucs qui turbinaient à l'intérieur. Et petit à petit, voilà, on déconstruit pour pouvoir arriver à vivre, vraiment à vivre, à être dans la vie, retour à la vie, retour à la paix. Et ça s'entraîne d'être dans la paix intérieure, ça s'entraîne on démuscle, on désentraîne nos structures qui sont des athlètes. Mental, ego, c'est des athlètes. Parce que la construction humaine 3D est comme ça. Et pas tout le monde, ça dépend aussi de ce qu'on est venu vivre en incarnation. Parce que Arnaud, je vois, il n'a pas la même structure que la plupart des humains. Donc ça dépend aussi de chacun et qu'on n'a pas besoin non plus d'être sur ce chemin pour, vous voyez. Donc tout ça pour dire que là, c'est vraiment plein de choses qui s'écroulent. Voilà, et c'est parfait. Je vous montre la création qu'a fait Stéphanie ce matin, je l'adore. Parce qu'elle me disait, Sophie, moi, quand ça va pas, comme ça, je sens que je suis submergée. En fait, je demande, elle travaille avec la lumière blanche. Hier, je vous ai partagé comment elle faisait. Et en fait, elle voit ce petit nuage qui est tout ce qui nous surcharge, en fait, tout ce qui va pas. Et en fait, elle se fait traverser par la lumière blanche et ça vient dissoudre le nuage. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les nuages? Eh bien, il y a le soleil. Et j'adore. Et c'est la création qu'elle a fait ce matin. Elle est magnifique. J'adore. Voilà, Stéphanie Ménard. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien voilà, je vous ai tout dit. Puis en plus, Elliot, ça fait plusieurs fois qu'il m'appelle, donc faut que je regarde. Donc voilà, c'est vraiment, on est poussé à lâcher, à ce que ces structures s'effondrent, à tellement trouver ses repères à l'intérieur de soi, à sortir de
de plus avoir peur de l'inconnu, de laisser driver notre âme, notre essence, de s'en remettre à plus grand que soi, de lâcher les comment, les pourquoi. Et selon nos structures internes, et ben voilà. Et puis selon ce qu'on est en train de travailler, voyez, moi, voilà, j'ai des châteaux de cartes et des choses, des effondrements qui continuent et jusqu'à pouvoir vraiment enclencher cette paix et arrêter de vouloir aller vite, arrêter de chercher, arrêter de vouloir nettoyer, arrêter de vouloir libérer et tout ces trucs où je ne voyais toujours pas. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Mais voilà, on vit ça et puissance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de gens malades, beaucoup de gastro, beaucoup parce que ça nettoie, mais on n'est pas obligé de passer par tout ça. Et puis on n'est pas obligé de regarder ce qu'on nettoie. Et moi j'étais encore, ok, qu'est-ce que je suis en train de nettoyer? Parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé hier dans ma séance de réflexo. Oui, tu as eu à ta conception, il y a eu de la violence à ta conception, ouais, d'accord, ok. Et puis il y a une histoire avec un cri. Et moi j'ai été chercher en fait. Oui, alors comment ça se fait que le matin, quand je me réveille, il faut absolument que j'ouvre les stores. Comment ça se fait et je cherche et donc je continue d'activer, je continue de blablabla blablabla. Et putain, Sophie, ok, la paix, si tu priorises la paix et que tu vas dans ta paix, tout va se dissoudre naturellement et tu n'as pas besoin d'aller regarder et chercher ce qu'il se trame et aller chercher des nettoyages. Ça va se faire naturellement. Mais ça voulait pas lâcher, ça non plus, vous voyez. Ça s'accroche. Mais ça va lâcher. Voilà pour le live du jour. Cran de plus pour moi. Cran de plus pour beaucoup de monde. Et on est tellement en amour de soi avec tout ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est le cadeau du jour. De reconnaître qu'en effet, ah bah oui, je l'avais pas vu sous cet angle, que oui, on est tellement en amour de soi avec tout ce qu'on fait. Voilà. Et ça, c'est un beau cadeau. Voilà, mes amis licornes, je vais m'arrêter là. Donc, focus à la vie, focus à vivre, à la vie, à faire du mieux qu'on peut pour lâcher, pour profiter, pour voir, ralentir, voir s'arrêter et observer. Et voilà. Beau programme. Ah, il y a encore Elliot qui essaye d'appeler. Allez, j'arrête là. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye!